Salut, c'est Bobo pour ma chaîne Débuter au poker. Alors ce matin, j'ai fait un tournoi à 2 euros. On était une vingtaine de joueurs et donc je suis arrivé à cette situation où je suis dans les 4 derniers et les 3 premiers joueurs vont gagner de l'argent. Donc là, c'est ce qu'on appelle la phase de bulle d'un tournoi. Soit on survit et on reste dans la bulle, soit on saute. Donc on saute à la bulle et on prend rien du tout. Alors, on va analyser un petit peu la situation. Et on va notamment réfléchir en termes d'euros, alors qu'ici on a des jetons. Donc je vais vous montrer comment on fait pour réfléchir en termes d'euros, ce qui va être très utile puisqu'on est payé en euros et pas en jetons dans les tournois. Donc on va utiliser le logiciel, enfin la page web pardon, de ICMizer. Donc je vais juste vous montrer. Voilà, ça c'est le logo. Donc icmizer.com propose pas mal d'outils, vous pouvez aller regarder, mais il y a notamment cette page web qui permet de gratuitement euh, calculer les valeurs de jetons en euros. Donc j'ai rentré ici le fait qu'on ait 4 joueurs et j'ai rentré les différents gains. Donc le premier joueur va prendre 17 euros, le deuxième joueur va prendre 10 euros, le troisième joueur va prendre 7 euros. Et par contre, il ne faut surtout pas faire la bulle puisqu'on ne prend rien du tout. Donc là, on passe de la possibilité d'avoir un gain à rien. Donc c'est vraiment très dommage de faire la bulle d'un tournoi. Donc maintenant, on va rentrer les stacks. Donc on regarde au moment de notre situation. J'ai 40 blindes. Le joueur Ballarin a 40 blindes. Et ensuite, on a 18 et 17. Donc on rentre ça dans ce logiciel. 40, 40, 18 et 17. Parfait. Et on va calculer l'équivalent en euros. Voilà. Donc, à la situation actuelle, le tapis des deux premiers joueurs, donc de moi et de l'autre joueur qui a également à 40 big blind, et une valeur qui correspond à 10,7 euros. Ok. Et les deux plus short stack, 6,5 euros, 6,2 euros. Donc ça se calcule de façon automatique par rapport à la probabilité qu'on a d'arriver premier quand on a un gros stack, à la faible probabilité de terminer premier quand on a un tout petit stack, etc. Donc moi en fait, vu que je suis bien parti, il y a des chances que je fasse à peu près premier ou deuxième. Donc je peux également rien prendre hein, si ça se déroule mal, mais en moyenne je vais plutôt être par là. Donc on voit bien que tous les deux, puisque j'ai mis exactement le même nombre de jetons, on est à 10,7 euros en moyenne sur l'issue du tournoi. Et ensuite, les short stacks, 6,5, 6,2. Donc, on va noter cette situation. Donc là, je vais mettre un petit Excel quand même. On se fait plaisir. Donc aujourd'hui, 10,6 euros. C'est la situation si je ne fais rien de spécial. Ok, 10,7 plus exactement. Voilà. Et on va étudier les différents cas possibles pour la suite du tournoi. Donc, là, on a mis la situation réelle en euros. Maintenant, je vais vous montrer une main vraiment pivot, on va dire, dans la suite du tournoi. Donc, Ballarin limp une blinde. Ok, donc il peut avoir un jeu assez moyen, 6 et 7 assortis, Roi 7, Roi 8, un petit As, genre As 5. Bon, je pense qu'il a plutôt un jeu moyen faible. Et là, on a ce joueur ici. C'est à lui de parler. Il fait tapis. Donc, on va aussi quand même mettre un peu de contexte. Ce joueur vient de se prendre un très mauvais coup juste avant. Il était chip leader. Il a perdu alors qu'il avait une grosse main. Et donc, il est très certainement en tilt. Et juste après, il fait tapis. Donc je me suis dit à ce moment-là, oula, là il y a peut-être une bonne occasion de prendre beaucoup de jetons, puisque le joueur, je le voyais vraiment faire tapis, je me suis dit, oh, il est énervé, il va peut-être faire tapis, il vient de perdre un sale coup. Donc ma paire de 9 est une main quand même assez forte contre quelqu'un qui peut faire tapis avec n'importe quoi, hein.
Donc j'ai estimé que j'étais à peu près à 70-30 contre sa main, parce que si jamais il a par exemple roi 2, bon, eh ben, il peut quand même faire une paire de rois et me battre, mais normalement je suis à 70-30. S'il a une paire moins bonne, je le bats. S'il a 2 et 8 ou des choses comme ça, je le bats. Euh, voilà, j'ai estimé que c'était 70-30. Et derrière, les deux autres joueurs, bon, si moi je fais tapis également, ça va être difficile pour eux quand même de rentrer dans un coup à 3 tapis, à part s'ils ont une main énorme, type paire de dames, roi ou d'as. Euh, donc je me suis dit que c'était quand même peu probable que les autres aillent à tapis. Donc là, je fais ma réflexion en live et je me dis, oulala, qu'est-ce que je fais? Je paye pas, je me couche. Bon, c'est vrai que là, je suis quand même premier égalité. Est-ce que ça vaut le coup de jouer la moitié de mon tapis? Donc sur le moment, j'ai pris une décision. On va regarder un peu ça tout à l'heure. Et on peut à froid un peu recalculer tout ça tranquillement. Donc on va regarder le scénario où je paye le tapis et je perds le coup. Le scénario où je paye le tapis et je gagne le coup. Et qu'est-ce que ça donne en termes d'euros? Puisque c'est exactement comme ça qu'il faut faire le raisonnement pour savoir si c'est bon ou pas de payer le tapis. Donc la nouvelle situation, ça va être quoi? Si je perds, notre ami qui est à 17 blindes va doubler. Donc il va se retrouver à 34 blindes. Je recadre tout ça. Il se retrouve à 34 blindes. Et moi qui étais là, je perds mes 17 blindes. Je me trouve à 23. Ok? Donc, dans ce cas-là, notre ami Foufou qui fait tapis va se retrouver quand même deuxième du tournoi et moi je retrouve avant-dernier. Mais il faut noter que je ne sors pas du tournoi. Donc ça c'est très important puisque j'ai encore une possibilité de faire de l'argent. Voilà. Donc mon tapis moyen qui était avant à 40 et qui valait 10 euros,6, mon tapis à 23 euros va valoir 7,6 euros maintenant si je prends la décision d'y aller et que je perds. Donc, on va noter ça. Donc, ça, c'est je ne fais rien, 10,7 euros. Ça, c'est je perds. Donc, je perds. Mon tapis vaut maintenant 7,6 euros. OK. Très bien. Dernier scénario, je gagne. On va quand même prendre les bonnes nouvelles. Donc, si je gagne, qu'est-ce qui se passe? Donc, on recalcule ça sur la petite page web. Donc, désolé. Voilà, je vais remettre le scénario de base. Voilà. Donc, maintenant, je gagne. Notre ami qui a fait tapis, il dégage. Hop, je prends ses 17, je suis à 57. Ok. Et alors là, c'est la situation rêvée, puisque maintenant, je suis dans les places payées. C'est sûr que je vais prendre les 6,84 €, quelle que soit l'issue. Ok. Donc, ça fait monter un peu la valeur moyenne de mon tapis. Et je me retrouve chip leader, avec une grosse possibilité de gagner 17 euros. Ok. Donc, on calcule. Dans cette nouvelle configuration à 3 joueurs avec le tapis dominant, mon tapis vaut maintenant 13,1 euros. Alors, 13,1 euros. Voilà. Ok. Donc, on va avoir deux scénarios. Si je perds, je me retrouve avec une valeur de 7,6 euros. Si je gagne, je me retrouve avec une valeur de 13,1 euros. Et bien maintenant, qu'est-ce que je fais comme décision? Est-ce que c'est mieux ou moins bien que la situation actuelle? Et bien tout simplement, j'ai dit que j'avais un 70-30. Je vais perdre dans 30% des cas. Je vais gagner dans 70% des cas. Donc, on va calculer tout ça très rapidement. Donc, 30% de 7,6, ça fait 2,3 euros. Et 70% du meilleur scénario, ça fait 9,2. Et maintenant, eh ben, on va faire ça, plus ça, et voilà. Donc ça, c'est la valeur moyenne de mon tapis si je colle. C'est-à-dire que je vais prendre en général le scénario où je perds va arriver dans 30% des cas, ce qui va faire une valeur statistique de 2,3. Et ici, je vais gagner 70% des cas, ce qui va faire une valeur statistique de 9,2. Donc en gros, pour calculer la moyenne de tous les scénarios,
je vais me retrouver à 11,5 en moyenne, puisque ce scénario va arriver 30% du temps, et ce scénario 70% du temps. Donc je fais 30% de 7,6 plus 70% de 13,1, et je me retrouve avec 11,5 euros. Donc en fait, c'est gagnant de faire le call, puisque je vais me retrouver dans une situation très intéressante avec, maintenant, si je le sors, ce qui va arriver la plupart du temps dans mon analyse, avec 70%, premier de la table, sûr d'être payé, une grosse possibilité de faire la première place. Donc en fait, là, il y a un gain qui a l'air petit, en fait 0,8 euros, mais qui est en fait assez fort. Donc là, il faut prendre le coup. Alors, allons-y quand même. Je ne vais pas vous priver de la joie de voir ce qui se passe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on fait tout le calcul et le raisonnement avant de voir ce qui se passe. Parce que sinon, ça va complètement troubler notre perception. Donc sur le moment, je me suis dit, j'hésite, je ne sais pas trop, est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est vrai que c'est assez close, comme on dit, la décision. Les deux scénarios de se coucher ou coller sont à peu près proches et se valent du coup. Bon, j'ai payé. Ok, allez, je vous montre la suite. Neverfloat se couche, Balarin se couche. Et j'avais bien vu quand même ce qu'avait l'adversaire. Il est en tilt, il a une main assez bancale comme As-3, il y va. Donc là, je suis devant lui à 70% d'écart. Et je me dis, allez, là, je vais peut-être être chip leader. Bon, là, je vois ce tableau. Pour l'instant, ça confirme ma position. J'ai la paire de 9. S'il touche pas d'As, ou il y a un 4 aussi, attention, qui peut le faire gagner. C'est bon pour moi. Donc là, je viens de passer de 70-30 à certainement 80-20, quoi. Bon, malheureusement, voilà, l'As tombe et en plus il me fait une suite sur la river et il me bat. Donc voilà, donc là je me retrouve dans le tournoi, troisième sur 4, ok. Mais je pense que le fait d'avoir payé était bon. Donc je reste sur la décision puisque j'ai pu la vérifier a posteriori par un calcul. Donc pour récapituler, on fait ça dans les situations où on est voilà, dans les places payées en fin de tournoi ou à la bulle. Mais même si on a passé la bulle, ça vaut le coup de regarder par rapport aux différents paliers où on va se situer. On va dans ce petit logiciel qui s'appelle, qui a une webpage icmizer.com. On rentre le nombre de joueurs, les différents paliers de paiement et les stacks, et on transforme tout ça en euros. Et ensuite, avec un petit Excel, on regarde je perds, je gagne, la probabilité que ça arrive. Du coup, sur l'ensemble des scénarios et de leur proba, le gain moyen, on va dire la valeur moyenne après le coup de notre tapis. Donc en fait, quel que soit le dénouement du coup, que je gagne ou que je perds, en moyenne, ça fait augmenter la valeur de mon tapis en équivalent d'euros, donc il faut y aller. Là, ça s'est mal passé, mais franchement, avec son as et son petit kicker, là, j'étais à 70-30 tranquillement au flop, donc ça s'est mal passé, mais c'était quand même, normalement, une action qui me faisait gagner un peu plus d'euros. Voilà, pour la petite histoire. Au final, j'ai fait deuxième du tournoi. Malgré ce coup qui n'est pas passé. Et donc, voilà, j'ai pris les 10 euros. C'était quand même plutôt sympathique ce petit tournoi du mercredi matin, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ici, Paris, au bord du confinement. À vous les studios. Ciao.